Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing et une présentation d'une console que je suis très heureux d'avoir reçue, que j'ai tâté maintenant depuis plusieurs jours et dont je vais vous parler en détail dans cette vidéo. La console, il s'agit de la Super Pi, qui est une console qui utilise du Recalbox et cette console je l'ai eue grâce à la boutique Retro Gaming. Je vous mettrai les liens de l'enseigne dans la description de la vidéo. Donc la boutique Retro Gaming qui fait essentiellement de la vente sur des machines préparées, qui proposent du Recalbox et aussi d'autres choses. Alors je les ai contactés et ils m'ont gentiment proposé de m'envoyer une machine pour vous en faire une présentation. Comme je sais que vous êtes fan de tous ces objets qui regroupent l'arcade et l'émulation, vous savez que je vous propose énormément de produits dans cette fameuse playlist Le Monde de l'Arcade. Recalbox est évidemment un système qui permet de faire beaucoup de choses. Alors avant de passer à la présentation de la machine, je tiens à préciser, comme pour Hyperspin, Recalbox est un système développé par des passionnés que vous pourrez trouver sur le net, et vous pouvez construire vous-même votre Recalbox, mais ça demande évidemment un peu de taf, ça demande un peu de temps, de préparation, etc. Et ici la boutique Retro Gaming vous propose non seulement votre Raspberry dans un habillage très propre, vous allez voir ça avec une coque Super Nintendo pour ma part, mais vous avez beaucoup d'autres choix également sur la boutique. Il vous prépare tout votre modèle Recalbox, donc c'est du plug and play, vous déballez à la maison, vous branchez, vous jouez, vous n'avez plus rien à faire. Donc c'est une solution simple, rapide et efficace, parce que bon, aussi les envois sont très bons et on va commencer par ça. Donc j'ai reçu le colis dans ce format là, c'est un colis qui était super bien protégé, il n'y avait rien à dire là-dessus. Ils m'ont envoyé ça a pris 3 jours de France vers la Belgique, donc du lundi au mercredi, j'avais la machine. Et l'envoi s'est super bien passé. Alors quand vous ouvrez votre beau colis, vous avez plein de choses qui sont présentes à l'intérieur. Premièrement, vous avez cette super boîte, je la trouve vraiment terrible, de la Super Pi. C'est un boîtier où votre Raspberry sera posé confortablement. Alors vous avez plusieurs choix, comme je vous l'ai dit, sur la boutique Retro Gaming. Bon, moi j'ai opté pour le modèle Super Nintendo parce que je pense que c'est le modèle qui peut plaire le plus à la grande majorité des gens qui regardent cette vidéo. Vous avez aussi des modèles NES, Mega Drive, etc. Je vous laisse aller voir un petit peu sur le site tout ce qu'ils proposent. Vous avez aussi d'autres modèles en ce qui concerne la capacité de mémoire. Vous avez du 16, 32, 128 Go et 256 Go. Moi, c'est le modèle le plus élevé qui m'a été envoyé, donc avec la plus grosse mémoire, donc de 56 Go. C'est quand même très confortable. Surtout, je vous laisse cette version-là parce que c'est dans cette version-là que vous avez beaucoup de jeux PS1, donc les jeux PS1 qui prennent quand même beaucoup de place. Et il y a plus de 330 jeux PS1, donc c'est quand même très très intéressant. Alors, lorsque vous ouvrez votre beau coffret, vous découvrez en fait la console en elle-même, et ça fait clairement penser à la mini SNES qui est sortie l'année passée. Donc ça fait vraiment penser à ça. Au niveau de la taille, c'est pratiquement la même chose, j'ai envie de dire. Voilà comment elle se présente exactement. Donc c'est le Super Pi Case, et à l'intérieur il y a bien votre Raspberry qui est préconfiguré et préinstallé. Donc vous avez qu'est-ce que vous avez de beau? Vous avez déjà une touche eject qui fait rappeler un petit peu à l'époque quand on insérait les cartouches, mais c'est un petit compartiment à rangement de carte SD, parce que votre carte SD est disponible ici, vous la voyez là bien, et on peut imaginer préparer d'autres versions de votre Raspberry en faisant contenir tout le système sur la carte SD, c'est très possible. Alors, vous avez également un bouton Power qui permettra d'allumer la machine. Le petit voyant rouge s'allumera à ce moment-là. Et vous avez un bouton Reset qui redémarrera la console. Donc ça, c'est très bien. En façade, on a deux ports USB pour brancher
tout type de manette, et ça c'est ce qu'il y a très bien avec Recalbox par rapport au système Hyperspin. C'est vraiment le gros plus pour moi, c'est que Recalbox prend vraiment toutes les manettes. Donc moi j'ai énormément de sticks, vous le savez. J'ai essayé avec mes sticks arcade, j'ai essayé avec la manette PS4, j'ai essayé avec des manettes PS2, enfin pas PS2, mais avec des manettes qui sortent en USB, mais des anciennes manettes. Tout ça fonctionne super bien, il n'y a aucun souci. Et aussi il y a un port Bluetooth sur votre Raspberry qui vous permet aussi de connecter vos manettes sans fil, donc c'est vraiment très bien, voilà, c'est vraiment super. Tout se fait vraiment aisément. À l'arrière on a l'alimentation qui se fait via un petit transfert que je vous montrerai après. On a la sortie HDMI et on a une sortie son si vous voulez brancher des enceintes, etc. Vous pouvez utiliser cette sortie son. Dans ce compartiment secret, vous voyez qu'il y a un petit clapet que vous pouvez enlever. Là vous avez la sortie LAN, si vous branchez un câble Ethernet directement, vous le pouvez. Et vous avez deux prises USB supplémentaires pour jouer à 4. Vous avez les deux en façade et les deux autres manettes viennent du coup se brancher ici derrière ce petit cache. Alors le port Ethernet, moi je ne l'ai pas vraiment utilisé parce que le Raspberry contient de base un modèle Wi-Fi. Donc il vous suffit de configurer votre Wi-Fi et hop, votre Raspberry est sur le réseau et c'est parti, vous pouvez bien utiliser toutes les fonctionnalités du Raspberry grâce à ça. Donc voilà, donc je trouve que le boîtier est vraiment très très beau. Je ne regrette pas d'avoir choisi ce modèle là. Et ça prend en plus pas beaucoup de place, assez discret, c'est vraiment très très bien. Donc là, vraiment rien à dire au niveau du boîtier. Avec ça, vous avez bien sûr dans ce modèle de la Super Pi, vous avez une manette, une réplique d'une manette SNES en USB bien sûr, avec un câblage plus que correct. Donc les sensations sont très bonnes, donc c'est une très bonne réplique. Lorsque vous commandez votre modèle sur la boutique Retro Gaming, rien ne vous empêche de vous en prendre une deuxième en supplément et vous êtes parti. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez des manettes chez vous, il n'y a aucun tracas, toutes vos manettes vont se connecter. Quand vous branchez une manette sur le modèle Recalbox, et bien qu'est-ce qui se passe? Il vous dit une nouvelle manette est détectée, enfoncez une touche pour la configurer, vous enfoncez une touche et là vous arrivez dans le menu configuration et vous configurez toutes vos touches et c'est fait en 30 secondes et ça fonctionne vraiment super bien. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Donc on a aussi, je vous en ai parlé, le petit transfo qui vient alimenter la machine, donc rien d'extraordinaire. On a une rallonge USB que j'ai pas utilisé moi. Si vous voulez rallonger votre manette par exemple, bon moi je l'ai pas utilisé personnellement, mais bon il faut savoir que c'est dans le colis si vous voulez jouer très loin de votre télévision. Et vous avez un câble HDMI bien sûr qui est inclus dans le package. Ensuite j'ai eu en cadeau, je pense qu'on l'a à chaque fois, un petit ouvre-bouteille aimanté que vous avez en bonus qui rappelle l'univers rétro qui est présent également. Et alors là, ça j'ai trouvé ça, je pense, vraiment très très bien. Et c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire lorsque on est novice au niveau du Recalbox. C'est le manuel d'utilisation de votre console rétro gaming, en l'occurrence ici de votre Super Pi. Alors lorsque vous l'ouvrez, déjà, première chose, le papier il est super bien fait. C'est une bonne qualité, l'impression est très bonne. On a l'impression que c'est une vraie notice en fait. C'est vraiment super bien foutu. Et là, vous avez énormément d'informations qui vous seront très très utiles pour l'utilisation de votre petite console rétro gaming. Alors, ils vous font une petite introduction. Ils vous expliquent ce qu'il faut faire dans la première utilisation, ce que contient votre packaging lorsque vous le recevez. Vous avez certaines mises en garde sur l'utilisation à faire attention. On vous explique pour ajouter des manettes, etc. Comment configurer les manettes, mapper les boutons, mapper des claviers, utiliser des manettes virtuelles. Ensuite, il vous explique comment utiliser l'émulation station. Donc, c'est le modèle Recalbox qui est présent à l'intérieur de la machine. Il vous donne toutes des options, etc. Les options système que vous pouvez utiliser. Tout ça est expliqué. Comment utiliser les options des jeux, réglages. Bon, moi, vous allez voir,
Moi j'aime bien jouer en plein écran lorsque je joue. Donc toutes les présentations que je vous ferai après in-game, évidemment tous les jeux sont en plein écran. Donc que ce soit les jeux 4 tiers, etc. Moi je préfère jouer en plein écran sans déformation d'image, en limitant déformation d'image. J'utilise pas non plus tout ce qui est skyline, etc. J'utilise des filtres qui moi me plaisent. Vous avez toutes des options de filtres, tout ça. C'est vraiment super complet. Vous faites tout ce que vous voulez à la volée en plein jeu. Vous pouvez changer vos shaders. Vous avez des options au niveau de l'interface. Ça vous verrez in game. Je vous montrerai ça. Les options du son, comment se connecter au réseau, il vous explique. Alors ça c'est très important dans la brochure, c'est ce chapitre-ci, le chapitre des commandes spéciales. Et là il vous explique bien lorsque vous utilisez Select plus Y ou bien Back si vous utilisez notre manette. C'est pour sauvegarder vos parties, vous pouvez charger votre partie et ça vous pouvez faire sur pratiquement tous les systèmes qui sont présents. Donc ça c'est très bien parce qu'il utilise le système RetroArch. Si vous connaissez, RetroArch est un gros émulateur qui est vachement utilisé au niveau de l'émulation. Alors on peut rebobiner aussi en faisant ici Select et Left, vous rebobinez et vous reculez pour 20-30 secondes, vous savez comme on a dans la mini SNES. Donc c'est très intéressant. Vous pouvez jouer avec les shaders directement avec un combo de touches. Tout est vraiment super bien fait. Vous pouvez faire des captures d'écran aussi que vous pouvez revoir dans votre menu. Vous pouvez ajouter des jeux. Alors pour ajouter des jeux, vous mettez simplement des ROM sur votre USB, sur une clé USB. Vous branchez votre clé et vous avez des jeux qui apparaissent tout simplement de votre système. Tout ça est expliqué évidemment comment le faire dans cette petite brochure, vraiment très sympathique. J'étais assez étonné de voir ça car à l'heure actuelle, moi qui côtoie beaucoup de fabricants d'arcades, de consoles, etc., peu de gens vont jusqu'au détail de ce manuel. Et croyez-moi, c'est très important de mettre un petit manuel, surtout lorsqu'on néophyte un petit peu, lorsqu'on découvre. Mais le système est quand même très simple d'utilisation. Donc voilà, je propose maintenant de passer à ce qui vous intéresse le plus, de passer à la présentation de la machine in-game. Donc nous voilà in-game dans le menu de la Super Pi. Et on va d'abord se balader dans les divers émulateurs de chaque machine. Vous allez voir qu'il y en a une il y a vraiment beaucoup de systèmes qui sont présents à l'intérieur de votre Super Pi. Et c'est un système, je ne vais pas dire un système de wheel comme dans Hyperspin, mais c'est un système en slide qui vous permet de basculer d'un système à l'autre en vous baladant de la gauche vers la droite. Et tout à l'heure, ça tardera évidemment au contenu de chaque émulateur. Alors, lorsque vous appuyez sur Start, vous arrivez au menu principal et vous voyez qu'il y a des choses intéressantes. Déjà, vous pouvez configurer la langue de votre système. Vous pouvez activer les mises à jour de votre système. Vous pouvez changer le format des jeux, activer le rembobinage, activer les sauvegardes, activer des shaders, donc des filtres, mettre un pixel perfect sur on, sur off, activer les rétro achievements, ça je vous en parlerai précisément lorsqu'on sera en jeu, je vous expliquerai. Mais sachez que vous pouvez lier votre compte rétro achievement pour déverrouiller des succès, des trophées sur les jeux rétro. Vous pouvez configurer des manettes aisément. Vous voyez aussi, comme je vous avais dit en début de vidéo, les manettes sans fil, bien évidemment, vous pouvez aussi les configurer. Vous avez des options d'interface où vous pouvez ajuster l'interface du jeu au niveau de la mise en veille, au niveau des thèmes qui sont présents, etc. Vous avez vraiment plein d'options et vous pouvez mettre à jour la liste des jeux si vous rajoutez des jeux. Au niveau du son également, vous pouvez
paramétrer votre son. Le réseau, c'est pour connecter votre box sur votre réseau. Je vous conseille de le faire en Wi-Fi, ça marche super bien, sans problème. Le scrapper, c'est ce qui va adapter les petites fiches de chaque jeu. Vous verrez ça, quand on va dans chaque jeu, on a une description. Et les paramètres avancés sont des paramètres un petit peu plus élevés qui vous permettent par exemple d'activer le Kodi qui est un lecteur multimédia sur votre machine. Et vous avez le menu quitter qui permet de quitter ou de redémarrer. Alors on s'attaque à la première machine, à l'Amstrad CPC, et là vous voyez que lorsque vous rentrez dans un émulateur, tous les jeux sont bien sûr classés par ordre alphabétique. Vous pouvez changer le système de classement. Vous pouvez naviguer super vite en déroulant, plus vous tenez votre flèche enfoncée, plus ça va super vite et vous pouvez sélectionner vos jeux. Et vous voyez chaque fois qu'avant de rentrer dans un émulateur, il vous précise combien de jeux sont présents dans chaque émulateur. Donc il y a plus de 10 000 jeux présents dans cette version, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc là on a vu l'Atari, ici l'Atari 7800 avec 54 jeux. Donc toujours ce principe de petit visuel sur la gauche qui vous donne généralement le cartouche et une image du jeu, et un descriptif textuel aussi qui vous explique un petit peu de quoi il en retourne. Alors vous pouvez changer aussi le thème de votre Super Pi dans le menu du jeu. Vous avez plusieurs thèmes qui sont proposés. Alors là, on est dans un système Cave qui vous propose le jeu Cave, qui est un bon petit jeu d'arcade. On a vraiment un peu de tout. On a de l'ancienne console à de la plus récente. Et bon, vous voyez ici par exemple, ça tombe bien, on voit la Dreamcast. Donc le système ici ne propose que quelques jeux, mais j'ai envie de dire, le Raspberry reste quand même assez limité au niveau de la Dreamcast. Pour moi, le maximum reste la PS1 sur le Raspberry. Et là, vous allez voir que sur PS1, même in-game, les jeux fonctionnent vraiment du tonnerre. Et c'est un petit peu la caractéristique de cette machine, c'est de proposer énormément de jeux PS1. Alors ça c'est bien aussi, dans les machines portables, on a la possibilité de jouer sur grand écran aux consoles portables, et ça c'est quand même assez sympa. Je vous proposerai aussi un petit gameplay après sur un jeu Game Boy, ça c'est vraiment assez bien foutu. Pareil avec la GBA, donc ça moi j'adore jouer sur grand écran aux jeux GBA. Je trouve que ça rend vraiment super chouette, c'est vraiment très joli. Il y a énormément de jeux qui sont présents. Donc vous avez la Game Boy Color, la GBA. Donc les portables de Nintendo sont quand même bien représentés, avec chaque fois beaucoup de choix. Alors ceux qui aiment bien les Game & Watch, il y a pratiquement tous les Game & Watch qui existent qui sont disponibles aussi. Quand il y a un système double écran, il y a un système double écran dans l'émulation aussi. La Lynx qui est une grosse console portable qui est aussi présente. Alors on a bien sûr l'émulateur MAME qui est l'émulateur arcade. Alors vous voyez au début des listes, il y a des jeux qui ont un espèce de petit symbole, c'est parce que je les ai mis en favori. Et lorsqu'ils sont en favori, ils apparaissent automatiquement au-dessus de la liste, enfin en fonction des options que vous voulez mettre. Et ils apparaissent également dans le menu favori. Et c'est ce menu-là qu'on utilisera pour voir les gameplays de chaque jeu par après. Donc du Master System, du Mega Drive. Bon, il y a pratiquement tous les jeux Master System, Mega Drive qui sont présents. Il y a vraiment énormément de titres. On n'est pas loin, je pense, d'un full set, ça c'est sûr. Alors on a la MSX1, la MSX2 aussi, qui est présente. Il y a vraiment énormément de choix. Donc on a la Nintendo 64, l'émulation est vraiment très bien sur la Nintendo 64, il n'y a rien à signaler. Les jeux tournent tous super fluidement. La Neo Geo bien sûr, donc là vous avez tous les jeux Neo Geo, plus de bootleg, etc. Tout fonctionne super bien. Alors l'avantage quand même, c'est de pouvoir sauvegarder sa partie à tout moment. Ça,
Ça fait beaucoup pour moi dans ce système Recalbox, la sauvegarde, qui est vraiment super facile à activer, super facile à rechercher. Donc la Neo Geo Pocket, la Pocket Color qui est présente. On a vu la NES tout à l'heure aussi. De l'Odyssée. Si vous aimez les trucs vraiment très très vieux. PC Engine, je sais qu'il y a beaucoup de passionnés de la PC Engine. Moi, c'est une console que je connais un peu moins. La version CD-ROM. Alors, si vous avez des visuels qui ne sont pas présents, il suffit de scraper et les visuels se rajoutent sans problème. Alors, on a un petit menu Doom avec les anciens Doom qui sont présents. On a la PSP qui est représentée avec 3 jeux et les 3 jeux tournent nickel. On verra ça aussi par après. Donc je vous rappelle qu'il y a possibilité de rajouter des jeux par vous-même via une clé USB. Alors là pour moi c'est le gros morceau de la Super Pi, c'est la PS1 donc qui est représentée avec plus de 300 jeux, je vous l'avais dit. Donc c'est vraiment excellent de voir tous ces jeux. La Mega Drive 32X avec des bons petits titres également. Le Mega CD. Plus ancien, la SG-1000. Et bien sûr la Super Nintendo avec énormément de jeux. Je pense qu'ils sont pratiquement tous là. La Super Graphics. La Vectrex, donc la console qui utilisait justement des graphismes vectoriels. La Virtual Boy de Nintendo. La WonderSwan qui était console portable, mais plus pour le Japon. Et la Color évidemment. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'émulateurs qui sont représentés. Et on arrive au menu favori. Et c'est là qu'on va s'attarder sur le reste de la vidéo. Parce que je vous ai fait une petite sélection de jeux sur beaucoup de machines différentes pour voir un petit peu les performances, pour voir comment ça tournait. Alors vous voyez, chose que je voulais vous dire, ce qu'il y a de bien aussi avec le système Recalbox, c'est lorsque vous quittez votre jeu, même que vous éteignez votre jeu, le système va toujours reprendre la partie où vous l'avez laissé. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc imaginez, vous avez oublié de sauvegarder votre partie ou vous avez une coupure de courant ou quoi, il n'y a pas de souci. Vous avez quand même cette protection qui vous remet quand même au dernier moment où vous avez joué. C'est quand même très sympa. Et là on est donc sur Altered Beast bien sûr. Donc c'est un jeu que je prends assez souvent en exemple parce que c'est un jeu que j'apprécie énormément, même s'il est, il est quand même pas si terrible que ça, mais j'apprécie énormément. Et je voulais profiter évidemment de ça pour vous montrer la possibilité donc de toutes les options que l'on a dans le menu RetroArch. Vous pouvez pour chaque jeu ou pour chaque système modifier le visuel, etc. Vous voyez, moi j'ai tout calibré en plein écran. Vous pouvez régler vos filtres, etc. Il y a vraiment une tripotée d'options là-dedans, mais je ne peux pas tout vous expliquer. Il va falloir que vous regardiez un petit peu de vous-même. C'est assez simple. Alors la chose là, très intéressante, c'est que l'on peut sauvegarder, vous voyez, très aisément. Je sauvegarde. Vous avez également un raccourci clavier pour le faire. Donc là, j'ai sauvegardé. Et ben voilà, j'ai fait une petite bêtise et je vais pouvoir revenir. Hop, je recharge ma partie et je reviens où j'étais. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Alors, vous pouvez le faire à la manette. Pas obligé de le faire au menu. Vous avez des raccourcis manette pour le faire. Tout ça est expliqué dans la brochure livrée avec votre Super Pi, bien sûr. On passe maintenant avec du Captain Commando. Donc un beat'em all assez populaire de chez Capcom. Vous pouvez voir qu'avec le réglage que j'ai fait, donc j'ai essayé de me rapprocher un petit peu du vrai visuel des jeux. Et voilà, on a quand même une image très sympa. C'est assez fluide, propre. Alors les jeux se chargent très très vite.
C'est pratiquement de l'instantané lorsque vous chargez sur toutes les machines. Il n'y a pas de différence de chargement. C'est quand même très très appréciable. Tout fonctionne très très bien, sans surprise. On est maintenant sur l'émulateur PSP avec Final Fantasy 3 et vous voyez que l'image est quand même super sympa et c'est un plaisir de jouer à des jeux PSP sur grand écran, je vous avoue. Et ça fonctionne bien, quoi. Il n'y a pas de lag, rien. C'est assez bien avalé par la Super Pi. Alors ce jeu est en anglais, mais il faut savoir il n'existe qu'en anglais en fait. Mais vous allez voir que j'ai pris d'autres RPG très connus après pour vous montrer justement que la langue française est présente dans les ROM. Vous avez souvent les ROM en anglais et en français pour les RPG. Donc vous pouvez jouer à vos RPG favoris en français. Ça on le verra par après. Parce que c'était beaucoup la critique que vous m'aviez fait dans les autres systèmes que je présentais. Dommage que les jeux n'étaient pas français. Ici c'est bien le cas. Les jeux sont bien présents en français, il n'y a aucun souci. Sauf quand ils ne le permettent pas, bien sûr. On retourne sur du classique avec du Final Fight. Bon, là, c'est histoire de vous montrer que ça tourne bien, mais il n'y a bien sûr aucun souci. Il n'y a aucun souci, bien évidemment, sur la majorité des émulateurs qui sont présents. Le seul pour moi qui a plus de mal, comme je vous l'ai dit, c'est la Dreamcast. Pour moi, le Raspberry est encore trop juste pour faire tourner la Dreamcast. Mais bon, si c'est bien dans votre tête, il n'y aura aucun souci. Alors, on passe maintenant avec du Gaia Crusader, qui est un gros beat'em all que j'apprécie énormément. Et je voulais voir comment il tournait sur le Raspberry. C'est un jeu qui est assez gourmand. Généralement, il fait un peu laguer. Mais là, ça se passe très bien. C'est vraiment un top jeu que je vous conseille de tester si vous procurez cette Super Pi. On passe maintenant à de la Neo Geo avec Garou, Mark of the Wolf, qui est peut-être le jeu de versus le plus populaire, le plus apprécié sur la Neo. Donc il n'y a aucun stress. Alors comme je vous l'ai dit, le fait de pouvoir sauver tous ces save states pour garder ses scores aussi, parce que ça c'est moi j'apprécie beaucoup garder mes scores dans les jeux de versus. Ou alors lorsque vous débloquez des persos, vous sauvegardez l'état, donc c'est quand même très bien. C'est quand même pas négligeable. Au niveau de l'image, du son, tout, il n'y a rien à dire. C'est quand même assez bien émulé. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi jouer en 4 tiers si vous le voulez. Bon, moi j'aime pas trop jouer en 4 tiers, avoir des bancs noirs sur le côté. Vous pouvez aussi mettre des ajustements aussi si vous voulez lorsque vous jouez en 4 tiers, ce genre de choses. Là on passe sur du JoJo. Donc là on est sur de la Dreamcast. Qui est aussi un bon petit jeu de versus fighting. Mais vous me connaissez, moi les jeux de versus, je peux pas trop résister. On continue avec le classique, avec Marvel vs Capcom. Et là, il n'y a pas de souci, pas de tearing lors de l'émulation. Ça marche très bien. Les couleurs sont très belles. À vous aussi de trouver votre visuel favori. Parce que tout est calibrable. Vraiment très simplement.
Alors, comme je vous l'ai dit, la boutique Retro Gaming vous propose une version déjà toute installée qui fonctionne très bien. Ça vous évite aussi de faire trop de recherches. Et là, on passe sur un jeu Game Boy avec Mega Man 5. Je voulais vous montrer que les jeux Game Boy, finalement, plein écran, ça peut être sympa aussi. Donc, évidemment, il n'y a pas de souci d'émulation, ce sont des jeux qui sont très petits. Hein. Mais voilà, ça peut être sympa de jouer à la Game Boy sur grand écran, pourquoi pas. Surtout que vous avez vraiment beaucoup de jeux Game Boy qui sont présents dans la liste. Alors aussi, je n'ai pas dit, pour connaître la liste exacte de tous les jeux qui sont présents dans la machine, vous pouvez vous rendre sur le site de la boutique Retro Gaming qui est présent dans la description de la vidéo. Et là, vous aurez vraiment la liste de tous les jeux triés par machine. Et comme ça, vous connaîtrez exactement tout en détail. On retourne sur de la Neo avec Metal Slug. Donc là aussi, il n'y a aucun stress. Tout fonctionne très bien. Et pouvoir sauver sur Metal Slug, c'est quand même très sympa. Alors aussi, n'oubliez pas que vous pouvez mettre tous vos sticks. Tous vos sticks fonctionnent. Si vous avez des sticks Neo Geo X, vu qu'ils sont en USB, il n'y a pas de souci. Ça passe sur votre Super Pi. Là, on est sur du Mortal Kombat 2, qui est un de mes Mortal Kombat préférés. C'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer. Donc, ils sont tous présents. Hein. Il y a même le Mortal Kombat 4 de la Nintendo 64 qui est présent. On passe maintenant sur du Red Earth. Alors je l'ai pris aussi parce que je l'ai déjà vu émuler sur beaucoup de systèmes, notamment sur les Pandora, etc. Où l'émulation varie en fonction des versions de Pandora. Donc ici c'est un jeu où je connais bien le grain et l'ajustement que j'y ai apporté, pour moi il est juste top. Là vous voyez, là pour moi c'est l'image juste parfaite pour Red Earth. Je le trouve vraiment super bien, même en étiré en 16:9, ça rend vraiment classe. Et l'émulation est cool quoi, il n'y a pas de lag, rien. C'est un jeu excellentissime que je vous conseille évidemment. C'est un jeu qui est un peu moins connu dans le monde du versus fighting. Il est connu par les puristes mais un peu moins par le grand public, ça c'est sûr. C'est aussi l'avantage d'avoir ce genre de machine, c'est d'avoir accès aussi à des ROM qui ne sont jamais sortis sur console quoi. Et on passe maintenant sur du Resident Evil 3 sur la PS1. Alors là, pour moi c'est mon coup de cœur de cette Super Pi. Je vous en ai déjà parlé 3 fois dans la vidéo.
Les jeux PS1 tournent tous magnifiquement bien, il n'y a aucun stress. Vous pouvez bien sûr régler aussi avec des fils comme vous voulez. Ici j'ai essayé de régler l'image la mieux pour moi, la mieux visuellement. Autre remarque, tous les jeux sont en français. Donc c'est vraiment super bien. Tous les ISO présentes sont tout en français. Et voilà, c'est vraiment super agréable. Pareil, vous pouvez sauvegarder comme avant sur vos memory cards virtuelles pour le coup. Mais vous pouvez aussi sauvegarder avec votre sauvegarde manuelle. Donc vous pouvez vous faciliter un petit peu la tâche. Et tous les jeux PS1 fonctionnent vraiment à la perfection et sont vraiment très beaux. Ils sont vraiment tous très beaux. L'image ne bave pas. Essayez de jouer à la PS1 sur une télé HD et croyez-moi que ça va vraiment baver très très fort. Et j'ai vraiment été agréablement surpris du rendu de tous les jeux PS1. J'en ai essayé vraiment beaucoup et le constat est toujours pareil. Ça fonctionne vraiment comme dans mes souvenirs. Il n'y a aucun stress. Puis vous pouvez mettre n'importe quelle manette. Donc l'idéal pour ça, vous mettez une manette PS3, une manette 360 et ça fonctionne super bien. Alors ici j'ai voulu mettre l'accent sur le français encore avec le jeu Soleil de la Mega Drive. Donc qui est le Zelda de la Mega Drive on va dire. Et là voilà, pareil, la ROM est en français et on peut y aller gaiement quoi. Donc c'est un gros confort de jeu. Et là pareil, vous voyez, les ajustements que j'ai faits sont à mon goût. On continue sur du Sonic & Knuckles. Alors je pouvais pas m'en empêcher. J'ai quand même dû vous mettre une petite capture de Street Fighter 2 parce que je le prends souvent en exemple aussi dans tous les systèmes que je présente. Et on voit que bon, c'est la version originale de Street Fighter 2 Champion Edition. C'est un jeu que je connais vraiment en pixel près. Donc c'est pour ça que je le teste souvent. Aussi pour le mapping des boutons aussi également. Et rien à redire, ça fonctionne super bien. Et là on passe maintenant sur le tout premier Street of Rage de la Mega Drive. Et je vais en profiter pour vous montrer en fait les rétro achievements, donc les succès et trophées que l'on peut déverrouiller dans les jeux. Donc ça se déverrouille vraiment en bas à gauche de l'écran lorsque vous déverrouillez un succès. Vous avez un petit texte qui s'apparaît pour vous dire, voilà, vous avez déverrouillé un succès. Donc vous allez dans votre menu Achievement List et là vous voyez j'en ai débloqué 4 ou 5 déjà sur Street of Rage. Et le reste est bloqué. Si vous allez, bien sûr, il faut vous inscrire sur le site Retro Achievement. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et là, vous liez en fait dans le menu du Raspberry, vous liez en fait votre compte. Et chaque fois que vous allez déverrouiller des succès, ça va se déverrouiller sur votre profil. Et vous retournez voir votre profil sur le site et vous avez des icônes, etc. qui se déverrouillent comme sur les consoles actuelles en fait. Donc c'est quand même très très sympa. Ça donne un nouveau but en fait de jouer au jeu. Alors dans la foulée, je vous ai mis le Street of Rage 2 qui est quand même un gros classique. Et pareil, il y a aussi système de trophées dessus. Donc c'est quand même très sympa. Si c'est votre truc, ça permet de redécouvrir les jeux dans un autre aspect. Et il y a aussi la liste des trophées normaux et la liste des trophées en hard. Et ceux-là, ils sont vraiment chauds à trouver.
Donc à vous de voir si vous voulez activer les deux listes. Vous pouvez activer ou désactiver les deux listes comme vous voulez. Tout est paramétrable aussi. On retourne sur la PS1 avec Tekken 3. Donc là pareil. Vous voyez que visuellement le jeu il sort bien quand même si c'est de la HD. Il n'y a pas de bavage, rien. C'est quand même propre. Et maintenant, on est sur Link to the Past, le classique pour moi de la Super Nintendo. C'est vraiment pour moi l'un de mes jeux préférés, vous le savez. Et ici, bien sûr, il est dispo en français et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, je me suis tâté de le réattaquer, mais bon, avec tous les jeux que j'ai à faire sur le côté, tous les tests que j'ai à délivrer, j'ai pas trop le temps pour l'instant, mais ça m'a donné envie vraiment de m'y remettre. Donc, le jeu est bien en français, il n'y a aucun souci. Et même constat avec Minish Cap de la GBA, un Zelda de la GBA, également traduit en français. Je mets l'accent là-dessus, c'est quand même très important. Il y a beaucoup de gens qui me posent toujours la question. Comme ça, là on est clair. Il n'y aura aucun souci pour vous à ce niveau-là. Et vous voyez que les jeux GBA rendent vraiment très bien sur les écrans HD quoi. Donc l'image que vous voyez de la capture, c'est l'image que vous avez sur votre télé. Et là maintenant on passe à un très gros beat'em all que j'apprécie énormément, c'est le Thunder Heroes. Je voulais vous le montrer. Je vous conseille également de l'essayer. Alors aussi, j'ai oublié de vous le préciser, il y a pas mal de beat'em all qui se jouent à 4. Donc avec votre Super Pi, c'est très simple. Vous mettez 4 manettes, même 4 manettes différentes, il n'y a aucun stress. Vous les configurez en 5 minutes et c'est parti. Et on termine cette balade de gameplay avec un autre beat'em all que je vous conseille d'essayer aussi, c'est Vendetta, qui est vraiment très bien. Et on va en profiter pour tirer la conclusion et mon ressenti final de la machine. Donc moi je la trouve vraiment très bien. Donc c'était mon premier système Recalbox, j'avais pas de Raspberry auparavant. Je remercie la boutique Retro Gaming de m'avoir permis de vous réaliser ce test. Ce sont des gens qui sont très sympathiques en plus, qui sont très accessibles et qui m'ont vraiment bien reçu lorsque l'on s'est appelé. Donc voilà, je vous laisse sur ces images. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites chauffer les consoles. A plus.